Hello, bienvenue sur Viaggiamo. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te parler de mon voyage à Rome. Alors je suis allée à Rome il y a quelques mois, en novembre 2022. C'était une surprise qui m'a été faite. Donc je ne parlerai pas dans cette vidéo forcément de budget, etc. puisque c'est pas moi qui ai préparé ce voyage. Et donc je suis partie avec EasyJet depuis l'aéroport de Bâle-Mulhouse, donc BSL, puisque j'habite dans l'est de la France, plus particulièrement en Alsace, donc c'est un des aéroports les plus proches de chez moi. Le vol s'est très bien passé, c'était très calme et on a mis seulement 1h20 pour rejoindre l'aéroport de Rome Fiumicino. On est arrivé à midi à l'aéroport et ensuite on est arrivé à peu près à 13h30 à notre hôtel. Si tu as besoin de conseils sur les transports, etc., encore une fois, n'hésite pas à aller voir ma dernière vidéo où j'en parle un peu plus. Alors notre hôtel, c'était le Trivio Hotel, qui est un hôtel tout proche de la station de métro Barberini. C'est un quartier en fait avec plein de consulats, d'ambassades, etc., plein d'entreprises. Donc un quartier assez vivant et assez riche de Rome, mais en tout cas très bien placé et très safe. Donc l'après-midi, on allait se balader dans Rome. En plus, il faisait super beau, il faisait 17-18 degrés. Et on est donc arrivé sur la Via dei Fori Imperiali, qui est une grande rue avec un peu comme les Champs-Élysées, vraiment une grande avenue, avec différents forums des deux côtés de la route. Donc c'est vraiment super beau. Donc les forums, c'était les anciennes civilisations romaines, etc. C'est des ruines antiques qui sont toujours présentes dans la ville. Notamment le Foro Romano, donc forum romain, qui et donc à droite de cette grande avenue, et tout au fond on aperçoit déjà le Colisée. Donc ensuite on est monté sur le monument à Emmanuel II qui s'appelle aussi Altare della Patria, qui est juste à côté, qui est un monument très connu à Rome. Donc vous pouvez y entrer gratuitement, il y a juste un musée à l'intérieur il me semble qui est payant, mais sinon vous y entrez gratuitement. À un moment vous passez aussi à l'intérieur, notamment pour en redescendre. Vous avez une très belle vue sur la place qui est juste en face. Et puis après, en montant, on peut aussi rejoindre l'autre côté avec la vue sur le Forum romain et le Colisée au fond. Donc c'est vraiment quelque chose à faire selon moi. En plus, c'est gratuit et ça vous offre vraiment un très beau panorama sur la ville de Rome. Donc ensuite, on est allé au centre-ville. On a rejoint notamment la Place d'Espagne, Piazza di Spagna, où on est allé, donc on est allé tout en haut. Après on a monté tous les escaliers, ensuite vous allez vers la gauche et ça permet de rejoindre le parc du Pincio, qui est en prolongement en fait des jardins de la Villa Borghese. Et en fait ce parc permet d'avoir une très belle vue encore une fois sur Rome. Rien que quand vous montez juste tout en haut des escaliers de la place d'Espagne, vous verrez que vous avez déjà une belle vue, notamment sur les toits de Rome. Mais si vous allez jusqu'au Pincio, vous verrez que la vue est encore plus belle, notamment au coucher du soleil. Alors ensuite le lendemain matin on est allé visiter le Colisée. On avait rendez-vous à 11h, donc on avait acheté nos billets en ligne. Alors vous verrez que devant tous ces lieux touristiques il y aura toujours une file pour les personnes qui n'ont pas encore de billets et une file pour les personnes qui ont déjà réservé un billet en ligne. Donc vous verrez évidemment que c'est beaucoup plus fluide quand vous avez déjà un billet, donc je vous conseille de réserver votre billet. Vous aurez un horaire à respecter et l'entrée se fera très simplement. C'était la première fois que je visitais le Colisée, en tout cas l'intérieur, donc vous avez toute une première partie sous forme de musée en fait, où vous défilez, il y a différentes statues, des restes de mosaïques, des objets du quotidien, etc. Puis ensuite vous rentrez directement dans la grande arène du Colisée, où vous avez encore tous les souterrains du Colisée qui sont visibles. C'est vraiment très beau. En plus il y avait du monde mais c'était plutôt fluide. On avait une belle lumière en plus sur les pierres du Colisée, donc c'était vraiment très impressionnant et je vous conseille de faire cette visite. Ensuite l'après-midi on s'est rendu au Mont Palatin, donc en fait qui est juste en face du Colisée. On a d'ailleurs acheté un billet avec Colisée plus Mont Palatin, donc c'était le même billet pour le matin et l'après-midi. Et pour l'après-midi on avait en fait un audio guide à télécharger via l'application Pop Guide. Et cette application d'ailleurs était vraiment bien faite, on avait le plan à chaque fois de l'endroit où on était, on cliquait sur un monument et ça lançait du coup l'audio
On avait l'audio en français, il y avait plein d'autres langues disponibles, donc c'était vraiment très pratique. Ça nous a permis de visiter tout le forum vraiment en autonomie, on se posait au soleil devant les bâtiments et on écoutait du coup l'audio guide. Alors cette visite du Mont Palatin et du Forum romain, ça nous a pris environ 2 heures, voire même un peu plus je dirais, sachant qu'on n'a même pas forcément tout fait au Mont Palatin, tout en haut en fait, on n'a pas forcément été jusqu'au fond. Il reste encore quelques petites choses à voir, mais en tout cas, donc ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment très très long. Et vous pouvez ressortir justement sur la grande rue dont je vous parlais au tout début de cette vidéo. Donc c'est vraiment une très très belle visite qui vaut vraiment le coup d'être faite. Et du coup à la fin en ressortant on a pu profiter d'un beau coucher de soleil sur le Forum romain. Alors pour le 3e jour il faisait un peu moins beau, en plus il pleuvait un peu donc ça tombait bien puisqu'on a fait la visite du Vatican le matin qui nous a pris environ 2 heures. Alors on a dû changer ces billets à cause de la météo quelques jours avant, donc on les a achetés pas sur le site officiel du Vatican mais sur le site Tickets. Et c'était en fait des billets vendus par City Wonders. Alors en fait c'était pas une visite guidée mais on avait un point de rendez-vous sur le ticket et donc on est rentré nous avec City Wonders dans le Vatican. Ça nous a permis de ne pas faire du tout de queue parce qu'au Vatican il y a vraiment quand même énormément de monde chaque jour, donc même les gens qui ont déjà des billets parfois peuvent faire un petit peu d'attente avant de rentrer dans le hall. Donc nous on est rentré directement dans le hall et en fait les guides de City Wonders sont allés chercher nos tickets. On les a attendus environ 5-10 minutes, moins de 10 minutes je dirais, dans le hall du Vatican. Puis ils sont revenus avec nos tickets, nous ont tous distribué les tickets avec quelques petits conseils. Et ensuite du coup on était libre pour notre visite du Vatican avec encore une fois un audio guide. Donc la visite du Vatican elle prend vraiment beaucoup de temps, surtout si vous avez un audio guide comme nous, même si vous n'êtes pas obligé d'écouter toutes les œuvres etc que vous allez croiser. Et donc dans cette visite du Vatican on a la visite du coup de la chapelle Sixtine. Donc encore une fois on avait l'audio guide qui nous a permis de vraiment tout comprendre. On a pu du coup écouter tout le récit de la grande peinture du jugement dernier et aussi de toutes les différentes fresques qui évoquent différents moments de la Bible. Donc c'était vraiment très intéressant, il y a beaucoup de monde dans la chapelle Sixtine, mais donc on n'a pas le droit aux photos ni aux vidéos, donc vous n'aurez pas d'image de la chapelle Sixtine, mais en tout cas c'est vraiment super beau, époustouflant. En plus du coup il y a vraiment énormément de peintres de l'époque qui ont pu réaliser les fresques qui sont présentes dans cette chapelle. Donc c'est vraiment très beau à voir et un incontournable aussi selon moi, surtout avec l'audio guide qui nous a vraiment permis d'apprendre beaucoup de choses et que cette visite soit plus agréable que sans. Alors ensuite cet après-midi là, entre 2 averses, on est allé vers le Castel Sant'Angelo qui est donc un monument aussi très connu à Rome. Donc on n'a pas visité l'intérieur, on s'est juste baladé autour. On a marché sur le pont du coup qui sépare le Castel Sant'Angelo du reste du centre-ville et qui surplombe donc le Tibre. Donc c'est vraiment un très bel endroit, donc je vous conseille aussi d'y passer. Donc c'est en fait tout au bout de la grande avenue qui est face au Vatican. Vous marchez tout le long de cette grande avenue et vous tomberez sur le Castel Sant'Angelo. Et du coup on est retourné se balader vers le centre-ville, notamment sur la Piazza Navona où on a pu manger une bonne glace après une grosse averse. Ensuite pour notre dernier jour, donc c'était un dimanche, on a pu laisser nos bagages à l'hôtel. N'hésitez pas souvent à, selon l'heure à laquelle vous allez partir, nous on partait tard en fait le soir, on avait notre vol à 20 h donc on avait encore toute la journée pour profiter. Donc n'hésitez pas à demander à votre hôtel ou à votre logement si c'est un Airbnb etc. si c'est possible de laisser vos bagages dans un coin et de venir les récupérer avant d'aller à l'aéroport ou à la gare. Et donc ce dimanche matin on s'est promené dans les jardins de la Villa Borghese, donc c'était très agréable puisque du coup il y avait énormément de locaux qui faisaient leur footing, qui promenaient leurs chiens. Et ensuite on a marché à nouveau jusqu'au Pincio, donc qui est le grand parc dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, pour profiter un peu de ce dimanche matin. C'était plus calme que les autres jours et c'était donc très agréable. Ensuite on s'est à nouveau baladé au centre-ville, on a fait aussi d'autres églises qu'on n'avait pas encore visitées. Donc encore une fois les églises sont toutes gratuites, donc n'hésitez pas à y rentrer pour voir à quel point elles sont belles. Et ensuite on est allé à Torre Argentina qui est
un petit site archéologique où se trouvent énormément de chats. Il n'y en avait pas tellement à l'extérieur ce jour-là, mais par contre, on a pu trouver du coup le refuge. Donc ce refuge, en fait, il est ouvert tous les après-midi, donc vous pouvez y aller, vous verrez, il y a des petits escaliers en fait sur un des côtés de ce site archéologique qui vous permettent d'accéder au refuge. Donc c'est assez petit, assez bas. Mais il y a des personnes du coup qui vont vous expliquer qui elles sont, comment fonctionne le refuge. Certaines personnes parlent français d'ailleurs. Donc voilà, vous pouvez voir les chats. Certains animaux du coup sont en cage parce qu'ils sont porteurs de maladies, mais il y en a quelques-uns qui sont libres dans une pièce à côté, notamment pour ceux qui voudraient être adoptés. Et ensuite, pour finir notre petit tour en ville, on est allé à la Basilica di Santa Maria Maggiore, qui est donc une basilique de la papauté. C'est une très très belle basilique, très grande, qui est un peu moins connue, mais peut-être parce qu'elle est un peu plus excentrée. On a un peu regretté d'y aller parce qu'au final on était crevés de nos quelques jours là à beaucoup marcher au centre-ville. Mais on y est arrivé, on a pu profiter un peu de cette basilique avant de retourner à l'hôtel. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que ça vous a donné des idées pour votre prochain voyage à Rome. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, pensez aussi à vous abonner à ma chaîne, ça m'aiderait beaucoup. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt, ciao!